Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. J'ai décidé, en plein milieu de la route, je suis actuellement en train de faire 6 heures de route, de sortir ma caméra de vlog pour vous vlogger. Je ne sais pas sur combien de durée sera ce vlog, je pense sur 2 jours, j'ai des trucs de trop cool de prévus, j'ai des événements de Miss, etc. Bref, je sais que vous adorez ce contenu, donc c'est parti, 3, 2, 1, générique! Et du coup, je fais partie des membres du jury. Elle est insupportable là, elle veut bouffer. Et ça fait genre 2 heures qu'elle me dit qu'elle veut manger. J'ai super faim, attendez, il est 13h30. Et moi le matin j'ai très faim, enfin de manière générale j'ai tout le temps faim. Donc là on est sur une aire d'autoroute, c'est bondé le monde. On va l'acheter à manger et j'espère qu'il reste des plats que j'aime parce que je suis très compliquée. On va pas acheter ça? Il est prêt à acheter un saucisson de 1 kg à 24 €. Du coup, on a acheté tout ce dont on avait besoin pour faire 6 heures de trajet. Il nous reste pas 6 heures, on a déjà bien avancé. Mais pour ce midi, je me suis pris une salade. Il n'y avait pas celle que je voulais, j'étais dégoûtée. Je me suis pris du nougat, une bouteille d'eau. Joe, il a pris une boisson de l'Arizona, un sandwich, des saucissons. Attendez, on a pris du fromage pour le dessert indispensable. Et il a pris des carambars, ça j'aime pas, les saucissons j'en mange pas. Mais on a pris tout ça, avec tout ce qu'on a pris, imaginez le prix qu'on a payé, ou du moins essayez de deviner. On a payé 33 €. Franchement, c'est des fous furieux je trouve sur les autoroutes. Limite on pourrait faire un restaurant avec tout ce qu'on a, non mais c'est vrai c'est abusé. Maintenant que j'ai bien mangé, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je vais dans ma belle famille en Pays de la Loire, on a plein d'événements, j'ai des événements de nuit, j'ai des événements avec la famille, etc. Donc trop cool. Demain j'ai une élection, il y a l'élection de Miss Les Sables d'Olonne, donc c'est hyper cool. En plus de ça il y aura des copines à moi, donc je suis hyper contente. De toute façon je vais vous emmener avec moi dans les événements qui je sais vont vous intéresser automatiquement. Et ça commence demain. Donc là aujourd'hui il est déjà 14h04 et on arrive il me semble vers 17h30 et je suis trop contente parce que ce soir je vois ma petite filleule. Je suis complètement gaga de ma filleule. Je pense que c'est très difficile de trouver pire que moi. C'est une petite fan des Miss, c'est une mini Miss, tout ce que vous voulez. Elle est vraiment trop belle, c'est une super chippie. Enfin, vous allez voir à sa tête, je vous la montrerai. Et du coup je la retrouve ce soir autour d'un bon barbecue en famille, etc. Donc je suis trop contente. Maintenant on va reprendre la route. On est à mi-chemin j'ai envie de dire. Donc c'est parti, on ne chôme pas. Et on termine avec ces 3 heures de route dans la joie et la bonne humeur comme à chaque fois. Je pense que Joe en a marre, mais marre parce que je lui mets toutes mes playlists. On n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux. J'avoue que j'ai des goûts musicaux assez bizarres. D'ailleurs dites-moi en commentaire vos pires musiques. Là il revient, il est pas prêt, je vais lui mettre mes pires musiques. J'ai une super question à te poser. Est-ce que tu peux répondre avec honnêteté? Ouais. Comment sont mes goûts musicaux et ma playlist? T'en penses quoi depuis le début de ce trajet? C'est nul. À ce point-là? Ah mais du Colonel Riel, du Laurie et... Mais ouais mais c'est comme ça qu'on chante. Des musiques de 2001. Ouais, et j'assume. A few moments later. Après 6 heures de route, on vient d'arriver, on a descendu toutes les affaires. Maintenant on va se poser et ce soir, petit barbecue en famille. Hello, on se retrouve le lendemain matin. Je suis en train de me préparer, j'ai une tête de pas réveillée. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas envie de faire grand chose aujourd'hui parce que ce soir je suis en élection. Du coup je me suis mis uniquement un petit peu de fond de teint histoire de faire un truc assez joli. Et oui, comme vous pouvez le constater, j'ai extrêmement bien bronzé. Non je déconne, j'ai juste fait la touche trop bronzante, pas sur le visage par contre. Mais je vais bronzer un petit peu tout ça parce que là à la caméra on a l'impression que je suis beaucoup plus claire alors qu'en vrai non. Et je vais partir dans pas très longtemps au Sable d'Olonne. Avant de partir à l'élection pour tous les préparatifs,
direction les Sables d'Olonne en famille pour un petit restaurant et une petite balade dans la ville. Restaurant terminé, maintenant je vais aller faire un petit tour en ville et ensuite à 16h j'ai rendez-vous du coup avec les Miss qui sont avec moi ce soir parce qu'en deuxième partie il y aura un défilé où je défile. Donc ça va être cool, il y a des petits essayages à faire et de toute façon je vous montrerai tout ça. Et je vais surtout me faire un ravalement de façade parce que là clairement je ne me suis pas coiffée ce matin. Je suis sortie du lit, j'avais les cheveux bouclés d'il y a 2 jours et je n'ai rien touché. Et j'ai hâte de remonter sur scène parce que ça fait quand même pas mal de temps. Il est 16h, j'ai rejoint les candidates. On passe par la toise pour toutes les mesurer et ensuite direction les loges pour se préparer, maquillage, coiffure pour me redonner une allure un petit peu plus mise quand même. Voilà, presque prête pour l'élection. J'ai pas sorti beaucoup ma caméra, surtout pour vous parler face caméra. Pour vous expliquer, ce soir a lieu l'élection de Miss Les Sables d'Olonne Plage. C'est une élection qui est qualitative pour l'élection régionale Miss Pays de la Loire. Et du coup, je fais partie des membres du jury. Et pour la deuxième partie, il y a un défilé. On a fait les essayages cet après-midi. On a fait les essayages pour les robes avec les différents créateurs. Et là, je me suis fait coiffer. J'ai plein de volume, donc je suis trop contente. Le maquillage, c'est by me, comme à chaque fois. À la salle où on est, il y aura un cocktail à 18h30. Il y aura Diane, la Miss France de cette année. Il y aura Sylvie Tellier. Et il y aura Aline, du coup, la Miss Pays de la Loire en titre. Donc voilà pour le programme de ce soir. Et j'ai mis ma plus belle robe. Là, je suis trop contente. Avant de s'envoler pour la Guadeloupe, puisque nos candidates cette année auront la joie et le plaisir de préparer leur élection en Guadeloupe au Club Med de la Caravelle. Yamaka. One eternity later. On est quelques jours plus tard, voire même bien longtemps après, je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, en débutant le montage de cette vidéo, qu'il serait intéressant de vous expliquer un petit peu ce qu'on analyse en fait quand on est dans le jury d'une élection. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une vidéo à ce sujet où on peut retrouver un petit peu ce qu'on analyse, ce qu'on regarde, ce qu'il y a sur une fiche du jury tout simplement. Parce que personnellement, avant de m'inscrire à ma première élection, je ne savais absolument pas. On sait de manière générale un petit peu ce qui est regardé, mais pas dans les détails. Donc du coup, j'ai été jury pour l'élection Miss Les Sables d'Olonne Plage. Il y avait plusieurs personnes dans le jury, donc souvent il y a des personnes de la mairie, de la municipalité, etc. Il y avait Sylvie Tellier, il y avait Diane, la Miss France de cette année, il y avait Lynn, la Miss Pays de la Loire en titre, et il y avait Tony Levacher qui est un créateur de la région, et il me semble que j'ai oublié personne si je me trompe pas. Généralement dans un jury, il faut savoir déjà qu'il y a toujours un nombre impair, par exemple il n'y aura jamais 6 jurys ou 10 jurys, parce que imaginons il y a une égalité, il faut toujours que la poire puisse être coupée en deux et qu'on choisisse une gagnante tout simplement. Alors tout d'abord, tous les membres du jury ont une fiche, donc c'est une fiche blanche où il y a le numéro des candidates, leur prénom, leur nom. Parfois il y a les études qui sont mentionnées, la taille, et ensuite il y a des colonnes blanches où il est indiqué par exemple passage en robe de soirée. Donc là on va mettre un petit peu nos annotations au fur et à mesure que les candidates défilent, et en fonction du numéro de la candidate on va mettre notre annotation pour qu'une fois qu'on puisse délibérer on ait les annotations et qu'on n'oublie rien.
Donc ça c'est pour la première catégorie robe de soirée. S'il y a une élection à thème, il y a le passage à thème, et il en est de même pour les maillots de bain. Et bien évidemment il y a le passage du discours. Généralement on vous dit qu'un discours ne fait jamais gagner de points, mais souvent il vous en fait perdre. C'est inutile de faire des discours qui sont récités parce que du coup ça perd de son naturel et de sa spontanéité, et c'est des choses qu'on va par exemple retranscrire sur notre fiche. Une fille qui va bien défiler, qui se démarque, qui est naturelle, qui s'en sort bien, bah, c'est des choses aussi qu'on met. Et voilà, c'est surtout pour avoir un document quand la délibération va se faire. Une fois que toutes les candidates ont fait absolument tout leur passage, on va du coup délibérer tous ensemble et on va donner un peu notre avis. À savoir que la beauté est complètement subjective. Il y a par exemple une personne qui peut très bien préférer telle candidate pour telle et telle raison, et une autre personne du jury peut préférer telle et telle candidate pour une toute autre raison. Ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas une année que vous ne pouvez pas gagner l'année d'après. J'en suis la preuve vivante. Je me suis présentée 3 fois à l'élection Miss Pays de la Loire, une première fois en Rhône-Alpes et 2 fois en Pays de la Loire avant d'être élue. Donc tout est complètement subjectif, et j'ai envie de dire c'est un petit peu le destin, ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendez absolument pas. Et voilà, donc faut pas vous démoraliser si par exemple vous êtes inscrit à une première élection, ça l'a pas fait, vous avez peut-être pas eu d'écharpe, vous avez une écharpe mais vous aurez espéré plus, et bien vous pouvez totalement vous inscrire. Généralement ça vous fait une bonne première expérience et ça vous fait un petit peu découvrir l'univers de la scène, et c'est ce qui est d'autant plus recherché parce que quand c'est la première fois qu'on s'inscrit à une élection de Miss, mais c'est vrai que c'est un petit peu tout nouveau, on est forcément des fois pas très à l'aise, on est un petit peu timide sur la réserve, et au plus vous allez vous entraîner et au plus ça ira. Et jamais rien n'est perdu, vous savez, des fois c'est, j'ai envie de dire, c'est le destin. Je me dis jamais oh là là c'est un échec, non pas du tout, tout arrive pour une bonne raison, et si c'est pas votre destinée, il y aura quelque chose de mieux qui vous attendra ailleurs. Et j'aimerais terminer en vous disant que je sais qu'il y a beaucoup de filles des fois qui essaient un petit peu de se mettre dans la norme des Miss, essayer un petit peu de changer de personnalité pour plaire aux critères. Mais je tiens à dire une chose, c'est la dernière chose à faire quand vous vous inscrivez à une élection de Miss. Le plus important, c'est de rester vous-même. On ne veut pas 2 fois une même Miss. Des fois, vous pouvez adorer une personnalité, mais c'est pas pour autant qu'il faut reproduire la même chose parce que ça ne sert à rien. Il faut arriver avec votre naturel, vos spontanéités. Je sais que c'est très difficile quand on s'inscrit pour une première fois à une élection, mais c'est comme ça. Si c'est pas la bonne la première, ça sera peut-être la bonne la seconde. Et surtout, ne vous transformez pas pour une élection. Et voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et honnêtement, ça m'a beaucoup plu. Et pour moi aussi, ça me fait des souvenirs. En tout cas, notez bien la vidéo aussi de la semaine prochaine qui sera aussi sur le thème des Miss, et c'est une vidéo que je n'ai jamais fait et qui je pense va énormément vous intéresser si vous voulez vous inscrire à une élection, si vous êtes candidate à une élection. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une vidéo qui je pense ne faut pas manquer. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vais retourner devant mon ventilateur parce que je crève de chaud littéralement. On est en pleine canicule. Parce que là, pour vous dire, juste derrière, là, la caméra, il y a une ring light et je meurs littéralement de chaud. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à vendredi prochain, comme d'habitude, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Bisous!